Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, que cette pleine lune ne vous a pas trop secoué. Je reviens vers vous beaucoup plus tôt que prévu, mais vous le savez maintenant, je viens quand je sens qu'il faut que je parle, enfin qu'il faut. Je sens que je suis poussée en fait depuis tout à l'heure et je suis sur ma terrasse et voilà, ça travaille. Alors, je sais pas trop ce qui va sortir exactement, donc on va aller voir ensemble un petit peu. Ce qu'il faut que qui sorte en fait simplement et je sens que c'est surtout par rapport ben justement à cette pleine lune qu'on voyait que c'était une pleine lune de transformation qui aurait vraiment une transformation profonde comme s'il y avait un passage à un autre livre, hein. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait précédemment, euh, voilà, vous souviendrez un petit peu de ce que j'avais pu voir à ce moment-là. Alors, on sent que, et ça j'ai pu le sentir aussi fort aujourd'hui, c'est que tous nos centres énergétiques étaient un petit peu en ébullition, surtout le chakra cœur et le plexus solaire qui étaient très, très actif, en tout cas, voilà, ça peut-être que vous l'avez senti, peut-être que c'était avant, après, voilà, prenez ce qui résonne, mais clairement, ces centres énergétiques étaient très, très forts, vont peut-être être très, très forts, dans les prochains jours. Heu, Peut-être aussi vraiment des déclenchements et des montées de Kundalini comme ça, vraiment des montées puissantes de cette énergie qui va se faire. Il y a une nette transformation. Alors, ça peut induire plusieurs choses. Il peut y avoir une forme de confusion, une forme de perte de repères, comme comme si toutes les certitudes que nous pouvions avoir il y a quelques jours encore sont plus les mêmes. Les choses pour lesquelles on avait peut-être confiance, on ne l'a plus. Il peut y avoir aussi, enfin dans cette confusion en fait, c'est plus une confusion au niveau, matériel. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez des projets, des choses à mettre en place et là d'un coup, vous avez peut-être pas, plus, envie de les faire de la même manière. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans votre perception du développement de votre vie, de votre futur, de vous-même, de votre quotidien, j'entends aussi. Il y a une forme de vide qui peut se faire en vous, mais plein de choses. C'est-à-dire que vous pourriez avoir plein d'idées en tête, plein de pensées, mais vraiment beaucoup, sans arriver à garder le focus sur une seule chose. Du coup, on a du mal à mettre les choses en place, du mal à mettre de l'action derrière ces choses-là. Ben oui, si maintenant on a des confusions, si maintenant on a une perte de certitude liée à certaines choses, c'est vrai que ça va être compliqué de les mettre en place. Tout est très rapide. Alors je le voyais déjà dans la vidéo précédente, mais clairement ici on voit que même les pensées, même les idées sont très rapides, comme si vous n'aviez pas le temps d'attraper cette idée, de la cogiter, de l'analyser, qu'elle est déjà partie en fait. C'est très spécial. Ça peut mettre en brouillard, hein, un brouillard émotionnel, un brouillard mental, ça peut agacer. Attendez, parce que j'ai des voitures qui passent malgré que c'est le soir. Euh, Ça peut être agaçant en fait, parce qu'au final, on a envie de mettre les choses en place, mais c'est pas, enfin, on a vraiment du mal à avoir la prise sur ces idées. En même temps, peut-être que c'est pas les bonnes. Je suis en train de me poser la question en fait là.
Maintenant, faut pas oublier une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, liée à cette pleine lune, c'est que on va vers une énorme transformation de nous-mêmes. Et regardez un petit peu, vous me direz en commentaire, mais il y a cette sensation que c'est terminé, on n'est plus les mêmes. Alors déjà, on évolue très 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 vite, tout change très 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 vite. Mais là, je ressens que c'est comme si c'était plus du tout la même chose, plus les mêmes croyances, plus les mêmes envies, plus, les mêmes centres d'intérêt peut-être, c'est pas impossible. Il y a beaucoup de choses qui changent très, très vite et ici, dans les prochains jours, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir se poser parce que, ce changement qui se fait en nous, qui se fait dans tout notre être, dans nos croyances, dans peut-être nos principes, dans les valeurs que l'on a, qui se font, enfin, qui ont fort changé en fait. Et cette pleine lune est vraiment, énergétiquement, je le sens, c'est plus la même chose, c'est plus du tout pareil, plus les mêmes convictions, plus les mêmes. Il y a vraiment un point de rupture. Et ce point de rupture, je l'ai vu chez les flammes jumelles hier aussi. À d'autres niveaux, hein, là, ça va être un point de rupture qui peut se faire chez tout le monde, hein, parce que les flammes jumelles sont des êtres humains, je le dis tout le temps. Mais ce point de rupture, c'est aussi au niveau du sacrifice que certaines personnes peuvent avoir. Ça peut être lié à certaines personnes que vous ne voulez plus voir dans vos vies. Vous avez mis des stops, des oh là, je ne me sacrifie plus, je ne veux plus de liens toxiques, je ne veux plus de conflits. Voilà, ce qui se passe chez les autres, c'est ce qui se passe chez les autres. Ce qui se passe chez moi, ça m'appartient. Le reste leur appartient. Et je sens que dans les prochains jours, on va vraiment nous demander de se poser pour laisser émerger toutes ces nouvelles choses qui vont arriver en fait. Parce que nous sommes en nouveau nous, donc nous devons nous re-rencontrer, se redécouvrir parce que ben, nous renaissons encore une fois. Hein. Et clairement là, on le sent. On sent que plus rien n'est pareil. En nous, hein, d'accord, c'est vraiment à l'intérieur de nous que tout ça se fait, dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses, dans notre perception de la réalité. Et clairement, je sens que les prochains jours va être une remise à niveau de qui nous sommes, une intégration de nouvelles choses que nous, enfin, que nous, enfin, de nouvelles choses. Oui, c'est ça, des nouvelles choses que nous désirons ou qu'on ne désire plus. Maintenant, si j'avais un conseil à vous donner, c'est que les choses que vous ne désirez plus, n'y pensez plus. Laissez-les dans le passé et ça se passera très très bien. Concentrez-vous sur ce que vous désirez. Concentrez-vous et visualisez-vous là où vous voulez arriver dans les prochains mois. C'est très difficile de rester focus et concentré. C'est vraiment très difficile. J'ai cette sensation que les pensées, les intentions, les choses sont très impalpables. C'est très spécial. Vraiment, les énergies actuellement de cette après-pleine lune, de cette transformation, alors les sauts quantiques, j'en ai déjà fait plein, hein, mais celui-là, il est particulièrement spécial euh, parce que ce que je pensais faire hier n'est plus du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais du coup, il y a des peurs qui reviennent. Et c'est ça, en fait, ce qui bloque ce changement, cette émergence, en fait, de notre être, cette émergence de qui nous sommes, parce que, ben, en fait, nous allons vers de plus en plus d'authenticité, vers notre moi originel, euh, sans tous ces masques, sans tous ces protagonistes, sans cet ego blessé. Et là, clairement, avec toutes ces choses qui se passent, parce que ça grouille à l'intérieur, c'est très spécial, c'est très vide, mais en même temps, ça grouille à l'intérieur.
Et clairement, je pense que le mieux à faire pour ce week-end, c'est de se détendre un maximum. Essayer, si c'est possible, de peut-être noter les choses, vos objectifs, vos intentions futures, vos projets. Euh, N'ayez pas peur de laisser émerger tout ça de vous, qu'importe ce que c'est, d'accord? Sortir du jugement, sortir des croyances. Parce que, parce que moi, je le vis d'une certaine manière aussi. Et c'est vrai que la seule chose qui va bloquer, c'est la peur. La peur, le regard des autres, peur de l'échec peut-être. Qu'importe le domaine ici, hein, parce que vraiment ici, ça se passe à l'intérieur de nous et c'est très complexe en fait de pouvoir exprimer parce qu'on va vivre ces choses-là de manière tellement différente chacun. Donc voilà, maintenant, je sens que certaines personnes pourraient être très irritées, très irritables, avec des montées en fait d'émotionnels très puissants, peut-être même incontrôlables, qui vont remonter en fait, mais vraiment à des moments où on ne s'y attend pas. C'est comme si, un peu très bipolaire comme ça, vous pourriez vivre ça. Oui, pourquoi? Parce que vous ne fonctionnez pas toujours de la même manière. Enfin, vous ne fonctionnez pas de cette manière-là, vous changez, vos croyances changent, on a cette transformation qui est là. Et du coup, les émotions qui vont remonter, c'est parce qu'il y a un blocage. Et ces blocages sont juste liés à vos peurs. Peur d'aller vers soi, encore une fois, peur du jugement, peur des autres. Et je pense que ces émotions qui vont remonter sont dirigées contre vous, enfin, ou contre nous en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que tout est lié à nous actuellement. Alors, certains vont remettre la faute sur l'extérieur, c'est pas impossible. Ils vont trouver des excuses, mais souvent ces émotions sont vraiment liées à nos peurs. C'est pas facile hein, de surmonter sa peur, mais à un moment donné, je pense que la peur qui nous, qui nous maintient comme ça dans l'inaction est très mauvaise. Comme j'aime le dire, c'est tu peux avoir peur, mais avance. Tu as peur, mais avance. Qu'est-ce que vous risquez de vous lancer? Il n'y a aucun risque. Si maintenant, ne vous jetez pas du 3e étage de votre maison, bien sûr, restons logiques. Mais tu peux avoir peur, mais avance. Ça, c'est le courage. Qui sera de toute façon récompensé d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la première personne qui sera contente d'avoir réussi à surmonter cette peur, c'est vous-même. Il y a beaucoup de déception dans l'air, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie dans certains passés. Je pense que vous avez beaucoup de deuil à faire actuellement, le deuil de certaines personnes, de deuil de situations. Et, et cette tristesse, elle est là, elle est présente. Alors, vivez votre deuil. Si vous avez des deuils à faire, vivez-le. C'est important. C'est très, très important pour arriver à passer à une autre étape, qui est celle de l'acceptation et de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles choses et de vivre à nouveau. Et je sens que le mot d'ordre ici, vraiment, pour les prochains jours, c'est plutôt d'analyser la personne que nous sommes devenus ces derniers jours. Alors c'est très drôle parce que je vous dis ça et en même temps,
Les choses, les événements, les journées, les mois, les semaines passent tellement vite que je ne pourrais même pas vous dire ce que j'ai fait de début de semaine. Et en même temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, je pense que ce qu'on nous demande d'analyser, c'est notre moi profond. Ouais, notre moi profond. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes aligné à vous-même, à vos désirs, à vos objectifs? C'est ça. Observez-vous dans toutes les situations. N'agissez pas tout de suite. Pas trop d'action ce week-end. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que cet effet qui se coule de la pleine lune, il est clairement là, de manière totalement différente que l'on pourrait avoir avec les autres pleines lunes en fait. Parce que tout se fait d'une certaine manière en nous, mais de manière très subtile. Très subtile et en même temps c'est là, parce que c'est comme si on était venu changer plein de choses en nous de manière très subtile et au final on se réveille un matin, on a tout ça. C'est très drôle hein, parce que ce matin je me suis réveillée, je savais qu'il fallait que je fasse plein de choses. Et quand je suis revenue de l'école, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ce que je voulais faire est juste? Est-ce que je le fais de cette manière-là ou est-ce que je change? Et si je change, comment est-ce que ce sera perçu? Est-ce que ce sera aussi bien que ce que j'avais pensé? Sous des questions comme ça qui sont là et qu'on ne se posait pas avant, en fait. En tout cas, c'est ce que moi je vis actuellement. Alors, je sais qu'on évolue, qu'on change, qu'il y a des transformations, qu'on s'améliore. Mais clairement, ce matin, ça m'a ça a été très spécial comment j'ai vécu ça parce que j'étais au taquet hein, réellement et j'ai été en pleine forme toute la journée. Mais ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui n'était plus en accord avec mon moi à l'intérieur, mais plus du tout. Alors, je suis restée à me poser la question, mais comment est-ce que je fais les choses? Après, il y a certaines choses que j'ai envie de mettre en place qui me font peur et qui, au final, quand j'y ai pensé avant, j'étais très motivée. Alors, je pense que c'est lié à des peurs de mes blessures, etc. Ça, c'est certain. Mais c'est comme si on devait faire un grand saut et qu'on restait à accrocher à la corde. Non, 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 ne me laissez pas tomber, je veux plus y aller. C'est ça, en fait. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Si tu veux y aller, et une fois que tu y es, tu veux plus. Pourquoi? Me pose la question. Qu'est-ce qui fait peur? Le nouveau, le renouveau? Est-ce qu'on aurait peur de se redécouvrir, de savoir qui nous sommes? Je suis en train de me poser ces questions. Est-ce que nous avons peur de notre propre pouvoir, de notre propre potentiel? C'est pas impossible. C'est une bonne question. Mais clairement, c'est là. C'est là, c'est aujourd'hui, et je le ressens très très fort. Et je suis sûre que je ne suis pas seule à vivre ce genre de choses. Je parle jamais devant la caméra pour moi toute seule. Mais clairement, c'est là. Alors clairement, les énergies sont très très poussantes. On le sent à l'intérieur, toutes ces choses qui bougent, qui grouillent. Et je pense que les prochains jours vont nous demander de vraiment analyser qui nous sommes, de se redécouvrir nous. Soyez pas tristes. Parce que de toute façon, ça ne peut être qu'une meilleure version de nous-mêmes. Faire le calme. Alors oui, c'est vrai que si on a toutes ces idées, toutes ces pensées qui sont trop chocs en nous, moi j'aurais envie de vous conseiller de ne pas y prêter attention. Alors comment on fait? Eh ben, moi ce que j'aime bien faire, c'est de visualiser toutes ces pensées comme une personne extérieure à moi. Chez moi, ça fonctionne très bien.
Donc, comme j'aime l'expliquer, hein, vous l'envoyez faire le tour de la table du salon en tricycle et vous laissez toutes ces pensées là-bas afin de faire totalement le vide. Et je pense que c'est en faisant ce vide qu'on arrivera à faire émerger ce qui doit émerger. Mais clairement, il y a une transformation puissante. Alors, il y a un calme. C'est un faux calme, hein, d'accord? C'est vraiment un faux calme parce qu'il y a des émotions derrière qui sont là. On les sent, il y a les pensées qui sont là. Je sens qu'il ne va pas falloir qu'on nous ennuie de trop ce week-end, qu'on pourrait être très sur la défensive, très piquant comme ça. Ça va dépendre avec qui. J'ai cette sensation qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Qu'on a besoin de ce moment de calme et après on pourra reprendre. Alors vous êtes peut-être plein d'énergie ou pas, hein, d'accord, mais moi ce que j'ai envie de vous conseiller c'est de faire des choses très banales, très très banales les 2-3 prochains jours. N'entreprenez rien d'important, ne signez pas de contrat, voilà, ne prenez pas de décisions importantes dans les prochains jours, en tout cas ce week-end. Clairement, c'est ce que je ressens parce que je sens que ça va être des décisions prises beaucoup trop rapidement dans l'impulsivité des choses et peut-être sur une réaction, d'accord, à une situation ou à des paroles. Essayez de maîtriser ces émotions. Gardez le self-control de la situation. Et Minou confirme. Oui, tu confirmes. Eh bien. Euh, J'ai cette sensation aussi qu'on va être fort de mon. Enfin, c'est comme si on allait un petit peu venir nous solliciter. Peut-être que certaines personnes vont être fort sollicitées ces 2-3 prochains jours. Alors pour le mois de mai, moi je sens beaucoup de choses qui vont émerger, hein. Beaucoup de vérités. Alors je me demande si ces vérités ne sont pas en nous aussi. Là, je suis en train de me poser la question tout de suite, parce que je crois qu'il y a des vérités qui vont sortir vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre entourage. Il y a des choses qui vont sortir et la vérité doit éclater. C'est ça, la vérité doit éclater. Alors clairement, je sens que au niveau plus mondial, il y a des choses qui vont sortir. Alors ça sort déjà tout plein pour les personnes qui sont connectées à ce genre de choses. Euh, Ça sort déjà énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Mais là, clairement, au mois de mai, je crois que nous allons avoir une série de vérités qui vont sortir et qui vont en faire vomir plus d'un. Et est-ce que ces vérités-là, on ne va pas les vivre aussi au niveau personnel? C'est pas impossible. De toute façon, cette année est une année de révélation, une année de changement, une année de transition. Vraiment, c'est une année passerelle d'un monde à l'autre. Plus jamais rien ne sera pareil. Et nous non plus. Nous sommes aussi dans ces prochains jours, dans des jours un peu passerelles comme ça. Entre deux nous. C'est vraiment ça. On est entre deux nous-mêmes. Il y a le nous d'avant et le nouveau nous, qui est plus authentique, plus lumineux. Vous allez avoir peut-être des conversations qui vont pas être très très agréables, qui vont sûrement venir vous piquer dans vos tripes. Euh, Ne réagissez pas, d'accord? Je sais que parfois quand on pique nos tripes, c'est compliqué, ça fait mal, mais gardez le self-control. Pour que ces discussions soient constructives et pas destructrices. Il va y avoir beaucoup d'ouverture de cœur.
des prises de conscience, des élévations de conscience. Il y a une ouverture au niveau global, au niveau mondial. Les gens s'élèvent, les gens voient, les gens commencent à comprendre. Il y a vraiment cette ouverture de conscience qui se fait. Alors effectivement, elle se fait chez nous aussi, bien sûr, c'est totalement logique. Mais il y a un transfert. Oui, effectivement, il y a un transfert. Tout est lié, nous sommes tous liés les uns aux autres. Et je pense qu'en fait, les personnes qui vont s'ouvrir, les personnes qui vont ouvrir les yeux sur la réalité du système vont être en colère. Et du coup, cette colère sera dans l'égrégore collectif et les personnes plus hypersensibles pourraient le ressentir. Donc oui, les personnes hypersensibles qui ont encore du mal à gérer leurs émotions, je vous conseillerais de faire des bulles de protection, de sortir pas trop, hein, le minimum, parce que voilà, ça va pas être facile de gérer tout ça. Maintenant, je sais que j'ai pas trop de personnes à ce niveau-là, mais ça devait sortir. J'entends pas de panique, ne paniquez pas. Oui, si vous êtes dans un vide, dans une confusion, que vous êtes totalement troublé parce que vous ne vous reconnaissez plus, que tout ce que je viens de vous dire, voilà, ne paniquez pas, d'accord? C'est un moment comme ça. C'est une transition. Quand on fait des grosses transformations en nous comme ça qui se font, il nous faut un certain temps avant d'apprendre à nous reconnaître et à nous comprendre de nouveau, parce que tout change dans nos façons de voir, dans nos croyances, etc. Et ça prend un certain temps. En plus de tout le reste, parce qu'on doit vivre notre quotidien, etc., gérer les choses. Pas de panique, tout est juste. Vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez toujours faits. Mais effectivement, ça peut remonter émotionnellement beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup de nervosité, peut-être un peu tête en l'air et oublier de faire les choses, ou méfiez-vous, hein, si vous cuisinez, si vous conduisez. Je vois qu'il y a des personnes qui vont avoir des vibrations tellement hautes, qui peuvent avoir des pertes d'équilibre, des vertiges, des maux de tête. Il y a les sifflements d'oreilles, hein, ça c'est la base. Mais cette nervosité, cette agressivité qui monte en vous comme ça, c'est souvent les égrégores extérieurs, ça ne vous appartient pas. Et si vous arrivez à vous recentrer, vous pouvez demander à vos guides d'éloigner ça de vous, de visualiser ça à l'extérieur, refaire votre bulle de protection afin que ça ne vous atteigne pas. Vous pouvez faire des bains de sel, purifier les maisons, d'accord? Mettez du sel dans vos maisons pour éviter que toutes ces énergies se nécrosent et se mémorisent dans vos murs. Beaucoup d'activation, hein, d'accord? Beaucoup d'activation au niveau du coronal, du troisième œil qui vont se faire. Je capte un petit peu. Tu sais, je ressens des choses, mais je ressens très très fort certaines choses. Et il y en a, ils ont un cœur tellement gros, de ras-le-bol, d'injustice. Il y en a, ils en peuvent plus, ils sont à bout. D'autres qui vont très très bien, hein. Vous vivez les énergies de manière différente, d'accord, en fonction de comment vous évoluez et de votre quotidien et de votre conscience. Mais les personnes en général qui sont hypersensibles et qui montent en conscience ressentent très fort les choses. Besoin de souffler.
Il y a un ras-le-bol hein, qui est là, un ras-le-bol général, et je pense que c'est lié à la crise actuelle. Hein, ça fait plus d'un an maintenant. Il y a peut-être des peurs liées à ça. Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Comment ça va évoluer ou pas? Vous tracassez pas, laissez faire. Alors bien sûr, c'est là, on vit dedans, c'est notre quotidien. Mais tout va bien se passer, dans une certaine mesure. Je trouve qu'on ne s'en sort pas trop mal, malgré tout. Besoin de calme. Vous avez besoin d'un calme mental pour pouvoir justement laisser émerger les choses qui sont justes pour vous et analyser un petit peu vos objectifs, vos projets, les nouvelles choses qui viennent à vous, parce qu'il va y avoir des nouvelles choses. Il faut savoir une chose aussi, c'est que tout change. Ici, c'est vraiment une petite période de quelques jours. Ça ne va pas rester comme ça, d'accord? Restez positif au maximum. Posez vos intentions. Essayez de méditer pour faire le vide en vous. Allez marcher. Essayez de faire des choses très banales. Faites du tri à la maison, réaménagez un petit peu. Enfin voilà, faites bouger un petit peu les choses. Donc voilà un petit peu ce que je ressentais, ce que voilà, je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bon. Tout est juste, ok? Tout est juste. Et j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas, ça va passer. Si vous êtes dans ces énergies-là, ça va passer, d'accord? C'est qu'une histoire de quelques jours. Regardez ça comme quelque chose de bénéfique, comme une transition vers quelque chose de beaucoup mieux en version de vous-même. Et de toute façon, on se retrouve bientôt. Hein. Je vais faire une vidéo pour les énergies de mai. On ira voir un petit peu ensemble comment mai va se passer dans la globalité. Donc voilà, mes belles âmes, petite vidéo vite fait comme ça. J'espère que ça pourra vous aider, vous donner des clés, des réponses sur ce que vous traversez actuellement. Moi, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et on se retrouve bientôt. Au revoir.